Alors, je viens de regarder les questions des data santé travail. On va regarder, si vous voulez bien, maintenant un autre aspect que je vais prendre avec Sébastien. Et donc, alors, derrière moi, vous avez, pardon, c'est pas la réalité, mais un barbu qui est là et qui s'appelle Pierre Plantard, et Lionel qui est, je vais dire pas mon vieil alter ego, mais quasiment sur la question des exosquelettes, pour regarder cette fois-ci comment, grâce finalement, comment grâce à l'IA, on va s'attaquer aussi non seulement aux données santé travail, mais aux données ergonomiques. Donc, je présente, si je peux me permettre, qui vont être différents. Le gros intérêt de ne pas être des données santé travail, donc il y a théoriquement une plus grande liberté à traiter les gens. Et en même temps, il y a des plus de données potentielles tout à fait importantes. Avant de passer la parole, je vais passer deux exemples. Donc, le premier, celui de Lionel. Donc, Lionel, je vais l'analyser. Certains vous le connaissez parce qu'il est très connu en matière d'innovation et de dispositifs d'assistance. Et comment est-ce qu'il utilise l'IA? Ça, c'est très intéressant parce qu'il l'utilise pour, j'allais dire, quantifier et objectiver les données qualitatives. Donc, par exemple, quand vous mettez des exosquelettes ou des dispositifs comme ça, on a trouvé beaucoup de mal pour être bien capté après les entretiens ce que disent les gens qualitatifs. Et il a réussi, en faisant bosser un certain nombre d'ingénieurs et jeunes d'ingénieurs, non seulement d'intelligence artificielle, mais plus précisément en traitement automatique du langage, a fait une synthèse avec les occurrences qui sont vraiment les grands critères qui comptent, par exemple, pour choisir des exosquelettes de façon tout à fait intéressante. Donc ça, c'est le premier, je n'en dis pas plus. On le retrouver après chez Lionel, merci là. Et l'autre exemple qu'il a, alors là, j'allais dire, les noms de marques ont été censurés, mais par exemple, il bosse, et moi je me suis depuis 2017, en gros, qu'il a redémarré. Il teste, alors l'intérêt il y a des grandes structures, c'est qu'ils ont les moyens de tester des équipements. Et donc il a testé depuis 5 ans, maximum plus, il teste des exosquelettes, et la grande question c'est comment est-ce qu'on objective les critères de choix? Parce que les gus peuvent vous dire, soit que vous faites faire plaisir, c'est vachement bien, ou bien vous avez les premiers lieux dans le sens qui disent non, ça sert à rien. Et donc comment vous faites ça? En fait, en utilisant les capteurs physiques et les capteurs de computer vision, il a pu étalonner les choses et donc établir des notes et des critères pour savoir quel poste c'est établi de façon tout à fait scientifique. Et dans le même genre, si on peut passer la suite, si tu veux bien, ouais. Est-ce que tu peux expliquer un mot sur ce sujet-là? Ouais. Sur ce sujet-là, justement, le même développe et travaille aussi sur l'intelligence artificielle pour pouvoir, sur la base de la reconnaissance visuelle, faire de l'agrégation du poste de travail avec l'exosquelette. C'est-à-dire que demain, sur la base d'une vidéo, vous tournerez d'une situation de travail, le système d'intelligence artificielle sera capable de vous dire, bah là, par rapport au contrainte que l'on observe dans la situation, tel exosquelette est plus adapté. Parce qu'il va plutôt protéger l'épaule, parce qu'il va plutôt protéger le dos, et c'est la contrainte qu'on constate dans la situation de travail. Donc, l'IA va permettre aussi de faire de l'agrégation de matériel par rapport à des contraintes, et ce qui va permettre d'arranger la vie des ressources. Et l'objectif, merci pour la transition, parce que le suivant, c'est en gros exactement ça. C'est un autre système, et donc c'est une personne dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Pierre Plantard, et donc lui, moi je l'ai connu en barboteuse il y a quelques années, il était doctorant en ergonomie et innovation, et donc sur ce type de système, par exemple, pour bien évaluer les risques, et là il l'a fait dans une structure générale automobile, ça permet en gros de vraiment bien analyser, de tirer des conclusions sur le nombre d'analyses de postes par un système de computer vision, et donc de construire des indicateurs qui ne soient pas que au doigt mouillé, qui ne soient pas que au sondage. Et j'allais dire, en France, on a une plus grande tendance à confondre les deux, qui sont les enquêtes. C'est bien de faire des enquêtes, mais il y a toujours des problèmes d'échantillons, des problèmes de trucs, et les vrais data. Et là, on est en chemin avec les vrais data. Voilà un exemple. L'autre, un peu passer vite, parce que c'est le même genre. Cette fois-ci, celui-là, parce que tu peux aussi, c'est en même temps une aide à l'investissement. Le problème, c'est que derrière, et les équipements qui coûtent cher, et autres questions à faire. Là, par exemple, il s'agissait de réaménager des postes de travail, et là,
grâce notamment à des analyses en computer vision et des simulations, ça permet d'aider aux investisseurs. Voilà, maintenant la parole est à toi. J'ai mis 2-3 trucs pour expliquer ce que tu faisais là-dessus, notamment, alors pour les plus petites entreprises, tu peux expliquer pour les nuls aussi ce que c'est le TMS2, tu reviendras après, mais ça va. À toi. Je vais revenir sur ce sujet. Alors, j'avais pris une petite vidéo, apparemment elle se lance pas, mais c'est pas grave, vous allez vite comprendre le principe. Donc concrètement, on développe des technologies un peu comme celle qui vient d'être présentée côté Pierre Plantard et Nouvelle-Ci, des technologies qui nous permettent justement sur la base de la reconnaissance visuelle, c'est-à-dire on signe une situation de travail, on a des photos de situation de travail, de faire de l'analyse automatisée. C'est-à-dire qu'on va avoir un avatar virtuel qui va être reproduit sur le mouvement du travailleur, en automatique par la technologie, et qui va intégrer des standards en ergonomie, des roulas, des rébats, des standards que vous connaissez en règle générale. Et cet avatar animé va finalement changer de couleur en temps réel en fonction des mouvements qui sont effectués par les travailleurs. Donc déjà, d'une part, avant même de rentrer dans le sujet de la data, il y a un sujet extrêmement pédagogique. C'est-à-dire que quand vous montrez à un travailleur cette vidéo de lui en train de travailler avec des changements de couleur en temps réel, c'est extrêmement pédagogique pour l'aider et l'aider à identifier des situations qui sont contraignantes et qui vont potentiellement dégrader sa santé pour pouvoir aller vers des pratiques plus vertueuses. Donc, la première fonctionnalité, aider, accompagner les collaborateurs vers une prise de conscience. Alors, je profite de la parenthèse et de la respiration pour dire que ça c'est très important. C'est-à-dire que les data, c'est pas seulement utilisable par les patrons, par ceux qui consolident l'ensemble, mais c'est une utilisation très opérationnelle, exactement, on profite pour laisser voir exactement ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire qu'il y a un feedback, il y a un retour réel de la réalité des risques pour les individus et les personnes. Voilà. Bon, d'accord. Donc, au-delà de la partie qui est opérationnelle et des travailleurs qui vont avoir un bénéfice direct à l'usage de ces technos, le grand sujet, c'est plutôt comment les réseaux HSE, les réseaux préventeurs, les réseaux ergonomes dans les entreprises vont pouvoir appréhender et utiliser ces technologies pour rendre leur travail plus efficace, plus performant, plus simple et, je dirais, avoir une plus grande efficacité des démarches HSE. Donc, je vais partir d'un exemple, là, dans le cadre du dispositif TMS Product que je vais vous expliquer juste après, où on a un partenaire qui nous contacte parce que il est ciblé par ce dispositif. Donc concrètement, je vais vous raconter le dispositif tout de suite, ce sera plus simple. Le dispositif TMS Product, c'est un dispositif qui est mis en œuvre par les CARSAT et la CRABIS également, pour cibler des entreprises qui génèrent entre guillemets beaucoup de TMS. Je vous la fais plus. Ces entreprises sont ciblées par rapport à leurs données d'accidentologie. Donc en gros, quand vous êtes ciblé par la CARSAT, vous n'avez pas le choix. Vous devez mettre en œuvre un certain nombre d'actions, des actions qui sont identifiées et accompagnées par la CARSAT et par l'INRS pour pouvoir vous fournir des outils d'analyse et une démarche concrète qui va vous permettre de vous engager durablement dans les démarches de prévention des troubles musculo-squelettiques. Je ne vais pas plus dans le détail. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a de nombreuses entreprises qui sont ciblées, mais qui n'ont pas forcément la ressource, qui n'ont pas forcément l'expertise, qui n'ont pas forcément les connaissances pour pouvoir s'inscrire durablement dans cette démarche-là. Il y a tout un tas de formations qui sont proposées par des instituts de formation extrêmement compétents pour aider les entreprises à répondre à ces problématiques. Mais il n'empêche que c'est chronophage, c'est complexe quand on n'est pas ergonome de pouvoir répondre à ces problématiques de troubles musculo-squelettiques. Et globalement, les entreprises sont relativement vite découragées par ce dispositif. Donc, les entreprises sont appelées à des entreprises comme les nôtres, je dirais des start-upers, qui ont justement la capacité de leur fournir des technologies qui vont leur permettre d'être plus efficientes dans ce type de technologie, dans ce type d'approche, pour pouvoir, d'une part, apporter des réponses aux CARSAT dans le cadre du dispositif, pour pouvoir, je dirais, ne pas être trop embêtés dans un premier temps, mais au-delà de ça, on va pouvoir accompagner durablement pour pouvoir les aider à s'inscrire durablement dans ces démarches de prévention des TMS, parce qu'elles y verront un intérêt direct et parce qu'elles y verront une efficacité sur le long terme. Concrètement, comment ça se passe? 2 minutes. Encore 2 minutes, je vais faire très vite. Concrètement, comment ça se passe? On capture de la data automatiquement grâce à la reconnaissance visuelle. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure sur la vidéo qui malheureusement n'a pas tourné, on voit une personne dans son environnement de travail. On a de l'analyse TMS qui se fait en automatique parce qu'on a des standards et des indicateurs qui sont fournis automatiquement par la technologie. Donc, on est capable d'avoir, je dirais, des évaluations automatisées des situations de travail grâce à ces dispositifs d'évaluation technologique. Mais on va beaucoup plus loin. Grâce à l'IA,
on va justement être capable de renseigner automatiquement de la documentation. Par exemple, aujourd'hui, les documents qui sont fournis par l'INRS dans le cadre de dispositifs, l'IA est capable de les renseigner automatiquement. Et donc de fournir aux entreprises des évaluations de leur situation de travail automatisées. En quelques secondes, je vis une situation de travail, j'ai mon évaluation. L'intérêt pour l'entreprise, c'est que, comme c'est complexe, comme c'est chronophage, ben je gagne du temps sur toute cette partie recueil d'informations. Et ce temps qu'on libère à des ressources type préventeur ou type ergonome, ben on le réutilise à faire ce qui est leur métier, c'est-à-dire de la prévention. Aller sur le terrain, accompagner les personnes, trouver des solutions d'amélioration, faire de la recherche de nouvelles technologies ou d'exosquelettes, par exemple, à mettre en œuvre dans les situations de travail pour protéger la santé des travailleurs. Donc concrètement, on copilote les démarches de prévention grâce à la techno, on capture de la data, on analyse de la data, on automatise des process chronophages et qui apportent peu de valeur ajoutée pour les ressources en ergonomie ou en prévention, et on recentre l'activité des préventeurs sur ce qui apporte vraiment de la valeur et ce qui apporte du sens pour leur métier et pour les entreprises et pour les travailleurs aussi sur le terrain. Voilà. Merci. On voit bien la finalité. Maintenant, la question, ça sera justement, à ton expérience ou à vos expériences, comment et par qui c'était utilisé? Parce qu'on a bien vu au début que je disais sur la façon dont finalement les opérateurs peuvent s'approprier les choses et en tirer des conclusions pour leur propre comportement. On voit bien en dialogue global sur atelier ou type d'activité ou autre. C'est selon cette consolidation de données, on va passer peut-être juste à droit à une phrase, mais pas plus pour être en consolidation de données là-dessus. Comment c'est, des figures la vie, comment et par qui, j'allais dire, c'est intégré au-delà de l'échelon opérationnel direct? Ok. Je vais essayer de pas mettre de virgule dans la phrase, mais concrètement. Normalement, la phrase idéale, c'est très long. La phrase idéale, c'est très long. Laisse-moi calculer quelques secondes, parce que je pense que je vais dépasser un tout petit peu. Alors, concrètement, on va avoir différents niveaux en fonction des entreprises, en fonction des usages. On va avoir des entreprises qui vont vraiment utiliser cette technologie comme des outils d'experts, donc plutôt ergonomes, préventeurs, et certaines expertises à certains niveaux. Et on a des entreprises qui ont moins de ressources en prévention et donc qui vont se décharger sur le terrain et sur la production. Et dans ce cas-là, notamment dans le BTP, on va souvent avoir des chefs de chantier qui vont être les utilisateurs des technologies parce qu'on va leur demander d'allumer des cartes de sécurité, ce genre de choses. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du contenu en données d'entrée. Et donc, la technologie va leur fournir le contenu en données d'entrée, va orienter leur analyse sur des points qui sont saillants et donc va les aider à être efficients dans leur démarche de santé et sécurité au travail pour renforcer leur rôle de leader en santé et sécurité au travail aussi. Merci, on voit bien effectivement le côté data opérationnel.